Avec sa peau de plus en plus blanche, Michael Jackson est accusé de renier ses origines afro-américaines. On sait aujourd'hui que la réalité était tout autre. Michael a justifié le changement de sa couleur de peau des années plus tard. Il n'en a pas du tout parlé pendant la période Bad. Et il a justifié ça par les effets d'une maladie qui s'appelle le vitiligo, qui donc provoque une décoloration, une dépigmentation de la peau. Seuls ses amis savent à l'époque de quel mal souffre la star. Frank Cascio, qui a rencontré Michael à l'âge de 5 ans, grâce à son père qui s'occupait de l'étage VIP d'un hôtel de New York où séjournait souvent la star, se souvient. Je l'ai vu, j'ai vu son dos ressemblait à celui d'un léopard. Il avait des taches noires partout. Il arrivait à les couvrir sur ses bras, ses jambes et son visage, mais dans son dos c'était trop difficile. Un jour je regardais ses bras et il a tiré sur ses manches comme ça. Parce qu'il était gêné, il a vu que j'avais remarqué qu'il avait des plaques blanches sur les bras. Si on se réfère à sa version, la version officielle, à un moment, il essayait de se maquiller en noir en masquant les taches blanches. Et puis ensuite, les taches blanches étaient plus importantes que les taches noires, et donc c'était plus simple de maquiller en blanc tout le reste, plutôt que de maquiller en noir tout le reste. Mais Michael Jackson ne s'est pas contenté d'utiliser du maquillage pour camoufler sa maladie. On sait aujourd'hui qu'il a employé des méthodes plus radicales. C'est à partir de ce moment-là qu'il va consulter un dermatologue à plein temps qui va travailler pour lui, qui s'appelle Arnold Klein. Le médecin lui a donné ce produit pour blanchir la peau, pour que ça devienne uniforme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que ça donne le vitiligo. Hein. Mais voilà, ça ressemble un peu à une vache. Hein. Il y a des grosses taches blanches, plus blanc que blanc, en plus blanc qu'un blanc. Et donc il reste quand même des taches noires. Et pour enlever ces taches noires, il appliquait des traitements corrosifs pour enlever le noir. On sait également que Michael avait été très abîmé par l'acné durant son adolescence, d'où sa volonté de changer de peau. Pour la chirurgie esthétique, l'explication remonte à l'enfance de la star. Son père avait l'habitude de traiter de big nose, gros nez, comme si c'était quelque chose d'affreux. Et il lui disait que ça venait pas de son côté de la famille, à lui. Il savait pas d'où ça venait et il trouvait ça laid. Il voulait effacer l'image de son père qu'il voyait dans le miroir quand il se voyait avec ce nez africain-américain qui était celui de Joseph Jackson, son père. C'est quelqu'un qui travaille comme un artiste sur son corps, comme si c'était une œuvre d'art. Donc c'est vrai que ça donne des résultats qui, à un moment, le font quasiment quitter l'humanité, où on a l'impression que c'est plus un être humain, c'est une œuvre d'art, mais une œuvre d'art avec tellement de travail sur la couleur, sur le look, sur la forme, que ça en devient parfois inquiétant. Inquiétant au point que tout le monde, fans et médias compris, veut connaître la vérité. Lorsqu'un journaliste lui demande de s'expliquer, Michael finit par répondre, mais par le biais de son manager Frank DiLeo. Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que ça vous affecte, toutes ces histoires idiotes que l'on écrit sur vous? Je vais répondre à cette question si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ça me fait du mal, et si ça me fait du mal, je sais que ça fait du mal à Michael. Il est un peu plus blasé que moi à ce propos, mais la plupart des choses qui sont écrites sont vraiment horribles, surtout en ce qui concerne la chirurgie esthétique. La majorité, non, la totalité des rumeurs ne sont que mensonges et fonds de poubelle. Si c'est la seule chose qu'ils savent faire de leur vie, les gens qui écrivent ça sont vraiment des malades. Frank DiLeo nie les évidences et préfère entretenir le mystère sur le visage et la couleur de peau de Michael Jackson. Tout est décidé à l'avance, les questions qui seront posées, les plans de caméra. Et Michael exige que son manager, Frank DiLeo, soit là pour lui venir en aide s'il y a une question difficile et pour botter en touche à sa place. On était habitué à voir ce petit manège. On se doutait que Michael allait pas faire une interview vérité comme il l'a fait par la suite, où il allait répondre le plus sincèrement possible aux questions qu'on lui poserait.